Bonjour, bienvenue à Pays Catalan, ici Jean-Michel Martinez du journal catalan pour TV4. Alors je suis chez Ludo aujourd'hui, chez O5, hein, c'est ça, le Five, c'est exactement à côté de Saint-Charles on va dire. On est en plein Saint-Charles. Donc vous faites quoi, vous, bar, restaurant, complexe? Alors nous on a un complexe multi-sport, donc on fait tout ce qui est bar, restaurant, on a des terrains de futsal, de squash et paddle. D'accord, pas de tennis. Ça, c'est vieux, ça n'existe plus le tennis. Qu'est-ce que je veux dire? Alors si on est venu ici, c'est parce que vous avez reçu Pierre Mick. Pierre Mick qui est à l'origine d'un gros concept, d'un gros projet ici dans le département. Il est en train de... on va lui demander directement. Qu'est-ce que tu en penses, Ludo? À bientôt. Allez, super. Pierre Mick, il est à côté. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc vous êtes, on voit sur les écrans partout ici coprod.co. Donc c'est quoi? Vous êtes en train de créer une coopérative dans l'audiovisuel, c'est ça, sur le département? On crée une coopérative de production audiovisuelle qui est organisée en CAE. Donc la CAE, c'est la coopérative d'activité et d'emploi, et qui permet à des entrepreneurs indépendants de rejoindre la coopérative et de développer leur activité en tant qu'entrepreneur salarié. Donc c'est un statut qui est complètement opposé au statut, on va dire, d'auto-entrepreneur. C'est une vraie alternative avec les avantages que comporte le salariat, quoi. D'accord. Et quelque part, en fait, tu vas réaliser mon rêve, parce que c'est ce que c'est mon rêve, moi. C'est fédérer tous ces gens qui font de l'audiovisuel dans le département pour enfin faire quelque chose, une télévision, j'en sais rien, ou diffuser nos images un petit peu sur les télés nationales, internationales, pour qu'on maîtrise un petit peu l'image qu'on donne aux gens, aux autres. Exactement, en fait, c'est ça. On s'est rencontré avec Louis Tissier, qui est aussi à l'origine du projet. On était en formation à l'IDEM. Et à la sortie de l'IDEM, on s'est dit, tiens, on va monter un collectif, histoire de fédérer justement les gens qui travaillent dans l'audiovisuel et se mettre au service des petites structures, des associations, des artistes, etc. Super. Du coup, on a travaillé, on a développé notre réseau, on a travaillé avec pas mal de chaînes de télévision. Et on a découvert les coopératives, et notamment les coopératives d'activité et d'emploi. Il faut savoir que la coopérative d'activité et d'emploi, même si ça existe depuis, on va dire, les années 95, où les premières ont été créées, ça a été véritablement reconnu par la loi ESS de 2014, qui reconnaît deux choses. Donc la coopérative d'activité et d'emploi et le statut d'entrepreneur salarié. D'accord. Donc la loi est en application depuis janvier 2016, donc à peine une année. Bon, tout ça c'est un peu technique, Pierre, mais en gros, tu vas permettre à tous les gens comme moi là, qui bricolent, qui font de la vidéo, de se fédérer pour être plus fort et pour être plus opérationnel, partager du matériel, des choses comme ça. Exactement, ça va permettre aux entrepreneurs de se consacrer à leur activité, parce qu'ils vont pouvoir mutualiser dans la coopérative, par exemple, toute la partie gestion administrative, juridique, parce que dans l'audiovisuel, il y a pas mal de juridique. Ça va permettre aussi à des entrepreneurs de pouvoir mutualiser du matériel qu'ils ne pourraient pas acquérir tout seuls, comme des bancs de montage ou de la régie vidéo mobile, etc. Ensuite, ça permet surtout aux entrepreneurs de ne pas être isolés. Quand on est auto-entrepreneur, on est souvent isolé. Et là, on est à la fois indépendant, mais à la fois on profite d'un réseau d'autres entrepreneurs. Ouais. Bon Pierre, on va te laisser parce que je sais pas, les gens ne s'aperçoivent pas là, mais en fait tout le monde t'attend, tout le monde est là et tout le monde attend donc la présentation de Pierre Mick de sa coopérative. Je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.